Nos mots ne sont-ils que des mots? Cher Proactive Rêveur, nos mots ont un pouvoir sur nous et sur les autres. Et surtout dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aille explorer ensemble comment chaque individu interprète les paroles des autres et tes propres paroles et d'où tout cela vient et quelle est l'influence que ça a sur ta vie et celle des autres. Donc allons voir ce sujet croustillant ensemble maintenant. Donc comme je te l'ai dit, comme tu as dû le deviner à travers le titre de cette vidéo, nos mots ne sont pas anodins. Quand tu émets des mots, des phrases, des paroles, elles viennent directement de ton subconscient. En tout cas, il y a une grande influence de ton subconscient qui va créer un filtre sur les mots qui vont sortir de ta bouche. Par exemple, j'ai tendance à voir que les gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, qui sont assez positifs, vont sortir des mots beaucoup plus positifs et des phrases beaucoup plus motivantes que des gens qui sont inconsciemment beaucoup moins positifs, peut-être qui ne s'aiment pas et qui sont dans un état d'esprit généralement plus négatif. Donc ça montre bien à quel point la puissance de ce qui se passe à l'intérieur de nous influence nos paroles. Mais pas que. Ça influence la manière dont on va percevoir les paroles des autres. Si quelqu'un te dit une phrase qui peut te paraître neutre, une personne peut le prendre comme quelque chose de neutre, une autre personne peut le prendre comme si c'était le plus grand compliment au monde, et la troisième personne peut le prendre comme si la personne était en train de l'insulter. Mais c'est juste incroyable ce phénomène quand même. Pourtant la phrase à la base c'est la même chose. Je sais pas, je vais essayer de te donner un exemple d'une phrase qui pourrait jouer dans ce sens. Une phrase assez neutre par exemple. Par exemple, je sais pas, quelqu'un, je sais pas si ça va jouer, mais en tout cas je te donne directement cet exemple. Quelqu'un qui te dit « je te l'ai déjà dit ». Voilà, il y a une discussion, la personne te le dit d'un ton neutre, hein, « je te l'ai déjà dit ». La personne, on va dire, plus négative, va le prendre pour elle et lui dire « ah ouais, mais cette personne est en train de me critiquer parce que je lui fais répéter les choses ». Et elle va la prendre pour elle-même, elle va peut-être s'énerver ou être triste, enfin, le prendre personnellement. La personne neutre va juste dire « ah oui, cette personne me prévient que je lui ai déjà dit ». Et voilà l'exemple extrême, la personne super positive qui interprète tout positivement, on va dire qu'elle va se dire « je te l'ai déjà dit, oh cette personne est tellement bienveillante qu'elle me prévient que je lui ai déjà dit ça pour que j'économise mes paroles et pour que Et donc cette personne me donne un cadeau parce qu'elle me trouve génial. Tu vois, cette personne me trouve génial, elle me donne un cadeau, elle m'aide à économiser mes paroles et mon énergie. » Donc tu vois, à travers cette simple phrase que je t'ai donnée, qui est totalement improvisée, je ne sais pas si c'est la phrase la plus cohérente, mais en tout cas, j'ai réussi à trouver 3 exemples d'interprétation et on voit déjà les différences. Donc ça montre à quel point notre perception met vraiment des couleurs et des nuances à ce que l'autre dit et à ce que nous disons nous-mêmes. Et donc où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Avec tout ça, c'est que si on va plus en profondeur dans d'où viennent ces mots, ils viennent de nos conditionnements. Ils viennent de notre environnement, ils viennent des croyances familiales, des schémas familiaux de toutes les personnes qu'on a côtoyées. Ça peut être nos amis également, ça peut être ce que nous regardons également à travers les médias. Tout ça, ça nous influence, ça nous met comme une sorte de cocktail, un mélange qui va former ce que tu vas croire, ce que tu vas penser, un peu l'énergie et l'état d'esprit dans lequel tu pourrais être, selon tes prédispositions qui ont également leur influence, qu'elles soient biologiques, génétiques ou etc., énergétiques, etc., etc. Donc quand on mélange tout ça, ça va te donner toi, ça va te donner tes conditionnements. Mais ce toi, ce n'est pas toi, tu n'es pas tout ça. Et c'est là le secret, j'ai envie de te dire, tu n'es pas tes conditionnements, tu n'es pas tes croyances, tu n'es pas, même pas tes émotions. Tu es la personne qui a conscience de tout cela. Et c'est là où le pouvoir apparaît et le choix apparaît. C'est que dès le moment où tu as conscience de tous ces conditionnements, de toutes ces interprétations que tu donnes aux paroles des autres, à certains mots qui résonnent avec des expériences que tu as vécues, eh ben, elles auront moins d'influence sur toi. Elles auront moins de pouvoir sur toi parce que tu vas avoir au moins, ne serait-ce que quelques secondes, la conscience que tout ceci n'est pas toi. Il parle beaucoup de ça dans la méditation, c'est de prendre du recul et d'observer les choses. Et donc voilà, donc
je te parle de tout cela, tu vois, je reviens souvent à ce sujet de la conscience, pleine conscience, etc. Mais au final, c'est la vie, quoi, c'est ça. Et on peut le voir sous différents angles. Dans cette vidéo, je le vois sous l'angle des mots et des interprétations que tu donnes à toi et aux autres. Parce que tout ça est lié. Donc la prochaine fois que tu entends quelqu'un prononcer un mot et que tu te sens énervé, frustré, que tu as l'impression que la personne a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, pense à cette vidéo. Pense à cet exemple que je t'ai donné et dis-toi bien que ton point de vue et ta manière de voir les choses est subjectif, mais non pas moins valide. Et ça, c'est super important. Ça ne veut pas dire que dans cette vidéo, je suis en train de te dire que c'est quelque chose de subjectif, etc., que ce n'est pas valide, que tu ne devrais pas penser comme ça. Pas du tout. Chaque interprétation, chaque chose qui va se passer est subjectif en soi. Donc, elle est valide en soi. Peu importe si c'est quelque chose de complètement irrationnel, la personne t'a donné un compliment et toi, tu le prends comme une insulte, c'est totalement valide parce que ça fait tout simplement partie de ton expérience à cet instant. Même si ça vient probablement d'une résonance, d'une blessure, d'un trauma, c'est valide parce que si tu l'invalides, ça va encore faire plus de dégâts en toi et potentiellement à l'extérieur. Donc c'est pour ça que la première étape, c'est de valider, j'insiste bien, de valider tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses. Et ensuite, tu peux te poser cette question, ok, donc est-ce que c'est vraiment ce que la personne a voulu me dire, ce que je suis en train de ressentir, ce que je suis en train de me dire, est-ce que c'est objectif? Eh bien, tu vas te dire bien sûr que non, parce que chacun a son point de vue subjectif. Et particulièrement dans cette situation, peut-être que j'ai interprété les choses d'une manière totalement éloignée de ce que la personne a voulu me transmettre comme message. Parce que oui, tout le monde a un point de vue subjectif. Mais parfois, si on arrive à se libérer de tous ces filtres qui déforment énormément la réalité, toutes ces émotions perturbatrices, etc., et bien quand on va entendre le message de la personne, il y aura beaucoup plus de chances qu'on entende le message que la personne a voulu transmettre, ou du moins le plus proche possible. Alors que si on a plein de déformations de la réalité, on a plein de filtres qui nous disent que les autres ne nous aiment pas, les autres sont contre nous, etc., ben il y aura de fortes chances que peu importe ce que la personne va dire, on va croire qu'elle est contre nous. Et donc tout ça va déformer la communication et la réalité. Donc tu vois bien la puissance de cette introspection intérieure et de cette libération intérieure afin de transformer des aspects de ta vie très concrets comme tes relations aux autres, comme comment tu vas te sentir tout au long de la journée puisque tu es en communication avec les autres en général si tu n'es pas dans une grotte. Donc forcément les autres vont te dire des mots et des phrases et ce travail préalable pourra te permettre de vivre plus sereinement avec les autres. Ça, je trouve ça génial. Ça, c'est un objectif qui me motive à travailler sur moi-même. D'être plus serein avec moi-même, ce qui va m'aider à être plus serein avec les autres, dans mes communications. Et ça, je trouve ça juste génial. Donc, j'espère que ça va te motiver à faire ce travail d'introspection, de voir les choses sous cet angle. Qu'on a un grand pouvoir, en fait. Nos mots ne sont pas anodins. Nos mots qui viennent de tout ce que je viens de t'expliquer, nos conditionnements, etc., sont puissants. Et chaque mot que tu prononces, il vient bien sûr de tous ces conditionnements, mais il vient les renforcer également. Donc tu peux également agir sur ce que tu décides de sortir de ta bouche. Ça a une influence de ce que tu décides, des sujets dont tu décides de parler, etc., etc., pour ne pas renforcer déjà des conditionnements que tu n'as pas envie de voir. Et de prioriser, parce qu'on est tous conditionnés, on ne va pas totalement s'en débarrasser, enfin je pense pas, mais on peut au moins avoir conscience de tout cela. Et donc pour moi, avoir conscience de nos conditionnements, c'est de choisir. Ça veut dire que tu vas choisir oui ou non. Est-ce que je veux continuer à penser comme ça ou pas? Est-ce que je veux continuer à exprimer cette opinion ou pas? Mais au moins tu as conscience que c'est une opinion et que ce n'est pas une vérité. Et ça me rappelle une citation que j'avais entendue qui est très inspirante et qui dit que le sot croit qu'il sait, le sage sait qu'il croit. Je te laisse méditer là-dessus, cette phrase est très puissante et j'espère qu'elle pourra t'inspirer dans ta vie. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce en l'air, ça va m'aider à faire connaître mes vidéos et la chaîne Destination Soi-même pour aider un maximum de personnes à se connecter à leur flamme intérieure et à partager avec les autres. Sur ce, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Tu peux également aller voir mes prestations de coaching et t'inscrire pour recevoir une séance de coaching offerte. Une petite séance de 30 minutes, on va pouvoir discuter et voir comment ça se passe et pourquoi pas faire un mini coaching.
Voilà, sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Et suis-moi également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je poste des mini-articles avec des citations inspirantes au quotidien, exclusivement sur ces réseaux sociaux. Je te souhaite une belle fin de journée et surtout, partage un maximum, like pour faire connaître cette chaîne et t'aider à te connecter à ta flamme intérieure.